Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. 24 joueurs sur les 26 convoqués par le sélectionneur Mathias Deguenon ont répondu présents. Ils ont pris leur quartier général dans la matinée d'hier lundi à Cotonou et dans l'après-midi s'est tenue la première séance d'entraînement au stade René Pleven d'Akpakpa. Une séance qui a duré 1h30 d'horloge. Comme d'habitude, le préparateur physique a pris le groupe en charge pour 25 minutes d'échauffement pour ceux qui n'ont pas joué la veille. Par contre, les autres sous la houlette du sélectionneur adjoint Luc René Messan ont été soumis à la séance de dégraissage. Ensuite, place à l'exercice de conservation qui est le projet de jeu de l'équipe. La dernière demi-heure a été consacrée au travail de mobilité dans un espace réduit. Bref, la séance a été juste une mise en condition en attendant les deux séances de ce jour avant le départ pour le pays de Nelson Mandela. Autre information, les Cotonois de l'AS Cotonou ont reçu les Portugais de l'ASPAC le samedi dernier au stade René Pleven d'Akpakpa. La rencontre comptant pour la 9e et dernière journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football dans la zone C s'est soldée sur un score nul de 1 but partout. Le récit de la rencontre avec notre reporter. En clôture de la phase allée de la Ligue professionnelle de football, AS Cotonou a reçu ASPAC au stade René Pleven ce samedi 17 décembre 2022. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Les Cotonois se mettent en évidence en premier. Suite à un centre de Assaré sur l'aile gauche, Maré ouvre la marque pour AS Cotonou à la 8e minute. L'AS Cotonou se replie et joue la défensive. Aspac déroule et met la pression. À la 72e minute, Aspac égalise. Le nouvel entrant Wassine Yekini ne laisse aucune chance au gardien de but et rétablit la parité sur une retournée acrobatique. La phase retour démarre le 23 décembre prochain avec AS Cotonou en déplacement qui joue Aziza FC au campus et Aspac affronte les policiers au stade René Pleven de Cotonou. Mauvaise nouvelle pour le staff technique de l'équipe d'Adidja FC. L'issue de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football a été fatale à tout l'encadrement de l'équipe des militaires. La direction générale de Adidja Sal a décidé de limoger tous les membres de l'encadrement technique de l'équipe. Cette décision fait suite aux mauvais résultats enregistrés lors de ce début de saison. Au cours de ces 9 premières journées, l'équipe a enregistré 4 défaites, 3 nuls et une seule victoire en 8 matchs. L'équipe dans la zone C est classée 8e sur 9 équipes avec 6 points moins 6. Le directeur général de Adidarsal, colonel Dieudonné Tevoedre, a donc décidé de se séparer de
l'instructeur CAF et entraîneur de l'équipe Fortuné Glélé. Il en est de même pour l'entraîneur adjoint Amidou Akwes. Avec cette décision, la direction doit rapidement trouver son remplaçant de l'entraîneur et de son adjoint car la phase retour du championnat est déjà aux portes. Les 19e championnats nationaux de natation se sont déroulés du 16 au 18 décembre à la piscine du Jardin botanique du campus d'Abomey-Calavi. Pour ces premiers, le président du comité exécutif, Aurélien Routondi, a enregistré des performances probantes au niveau des nageurs locaux. Reportage Setondé-Larios à Diagueno. William Kwasi Ziansé est l'homme des championnats nationaux de natation saison 2022. Le nageur de l'ACOP de Cotonou est sacré champion du Bénin en 50 mètres d'eau, 50 mètres nage libre, 50 mètres brasse et 100 mètres brasse devant notamment Brice Aguet, venu de l'Afrique du Sud. Il y avait des concurrents derrière moi, donc je me suis donné comme il le faut et j'ai pu atteindre ce que je voulais. Mon problème c'est d'avoir amélioré les performances et de battre les records. Je m'entraîne régulièrement chaque samedi, mais il faut qu'on revoie encore les entraînements pour qu'on se perfectionne. Dans la catégorie senior dames, Priscille Dossou a remporté l'or sur les 50 mètres nage libre avec un chrono de 55 secondes 23 tiers, près d'une minute d'avance sur la deuxième, Magnificat Tobada. À ces 19e championnats nationaux, les nageurs locaux se sont bien comportés devant leurs compatriotes expatriés. Des résultats qui satisfont le comité exécutif de la Fédération béninoise de natation. Je vois des Béninois, des locaux de chez nous, qui ont nagé et qui ont battu des enfants qui sont arrivés de Johannesburg, des enfants qui travaillent dans de bonnes conditions, plus que les nôtres. Ça prouve que si nous, à l'interne, là, on se donnait un peu plus de sérieux, un peu plus de moyens, on peut aller très loin. En vue de booster les athlètes, la fédération a innové cette édition avec l'institution d'une bourse. Dans le règlement intérieur de cette compétition, nous avons pris comme un prix celui qui bat le record national. Par épreuve, il prend 500 000 francs. Le nageur lui-même, il prend 300 000 comme une début bourse. Son coach, celui qui l'entraîne, prend 100 000 et son club aussi prend 100 000 parce qu'il ne travaille pas seul. Ça, c'est ce qu'on a mis en place pour booster la performance. Hélas, aucun record ne va tomber lors de cette édition, la première organisée par le président Routondi et son équipe. Mon mandat est mis sur la coupe des réformes, comme je le dis. La mise en place des outils de bonne gouvernance. Ça, je tiens beaucoup à ça. Bonne gouvernance. Et après ça, des compétitions. Compétition, cette fois-ci, compétition par arrondissement, compétition par département. Et avant de venir au championnat national, c'est l'athlète qui a fait le chemin de championnat au niveau de l'arrondissement, qui est sélectionné pour au niveau départemental, qui vient au niveau national. Notre intention est que les années à venir, nous puissions faire encore mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui. Dans les autres résultats, Arnold Aguet est sacré double champion du Bénin en 50 mètres nage libre et 100 mètres brasse et a terminé vice-champion sur les 50 mètres brasse derrière Augustin Kakovi. Les jeunes pousses se sont exprimés également lors de ces championnats nationaux dans les catégories cadets et minimes. Aurélien Routondi, président de la Fédération béninoise de natation, a servi l'occasion des championnats nationaux pour se prononcer sur la politique de développement des instructions. Suivez ses explications. Là, si on parle de natation, il n'y a pas que la piscine. Si on parle de natation, c'est une discipline aquatique. Et il y a 6 disciplines aquatiques. Il y a la natation course, qui est dans la piscine, la natation en eau libre, où on peut être... On a la mer à côté, on a les lacs, on a tout et tout. Bon, nous avons une natation artistique, le diving heights et le water polo. Nous avons beaucoup de choses. Donc il n'y a pas que la natation course. Mais déjà, pour ce dont vous parlez, c'est l'entrée en piscine qui pose problème. Parce que la seule piscine olympique qui était au niveau du stade de l'Amitié, bon, a été dégagé pour autre chose, mais l'État a prévu, toujours au niveau du stade Mathieu Kérékou,
la construction de 3 piscines, mais du côté de l'hôtel de l'Amitié. Donc il y a un projet, et bientôt on aura 3 piscines, des piscines olympiques, et en plus le stade René Pleven, qui a papa, et a reconstruit un stade couvert avec piscine olympique. Ça, le chef d'État l'a dit, et comme il le dit, il le fait. Donc nous avons foi, et nous serons derrière les instances qui gèrent le sport, et pour que ces projets qui sont en attente soient réalisés pour le meilleur de nos enfants. Pour finir, Karim Benzema prend sa retraite internationale. L'attaquant de l'équipe de France a annoncé la fin de son aventure avec les Bleus dans une publication de ce lundi 19 décembre 2022. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin, a écrit le buteur madrilène sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter. La publication est accompagnée d'une photo de l'attaquant surnommé Nuevo dans un maillot de l'équipe de France. Cette publication intervient au lendemain de la finale de la Coupe du Monde 2022, perdue par les Bleus face à l'Argentine de Lionel Messi au tir au but 4-2 après un match nul 3-3 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Appelé par Didier Deschamps pour prendre part à cette compétition où la France, championne de l'édition 2018, défendait son titre, Karim Benzema n'a finalement pas joué. Le capitaine de Real Madrid a contracté une blessure à la veille de l'entrée en liste des Bleus et a dû quitter le Qatar. Karim Benzema, qui cumule 97 sélections avec les Bleus pour 37 buts, prend sa retraite le jour de son 35e anniversaire de naissance. Cela alors qu'on pensait la hache de guerre entre Didier Deschamps et lui enterrée suite à sa convocation en 2021 après plus de 5 ans passés loin de l'équipe de France. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.